Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager nos préparatifs pour notre départ au Canada. Alors tout d'abord, on a décidé de faire un premier vide-grenier et je vous emmène avec nous, je vous montre quelques images de cette journée. Alors là, Vincent est en train de préparer ses outils et ensuite, du coup, on a dû tout étiqueter. Et voilà, on commence à charger pour le vide-grenier. La voiture aussi, elle est pleine. Et nous voilà installés, prêts pour la journée. Là-bas. Monsieur, bonjour. Hello, how are you? Mets-toi là. Pourquoi tu te mets pas là? On est plutôt content de cette journée parce qu'on a fait 423 euros. Je crois que ça nous a coûté 15 euros l'emplacement, donc si on les déduit, ça nous fait 408 euros dans la cagnotte. Pour le départ aussi, vu qu'on part avec nos animaux, on avait déjà commencé, on a acheté une caisse de transport. Je vous la montre tout de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est des caisses grand format parce qu'on a 4 gros chiens. Finalement, il y aura un chien qu'on va laisser en France chez la famille, donc on va partir avec 3 chiens et un chat. Il nous reste donc à acheter 2 autres caisses similaires ou le format en dessous, je vais voir. Et il faut qu'on prenne aussi un sac souple pour le chat qui viendra en cabine. Et ça y est, on a acheté nos 6 valises pour le grand jour. Donc voilà où va être rangée toute notre vie. Donc pas besoin de vous préciser qu'on va être quand même assez minimaliste pour faire rentrer toutes nos affaires là-dedans. Mais c'est cool, nouveau départ, nouvelle vie, on recommence tout à zéro. J'ai pris aussi un pèse-valise parce qu'on a droit qu'à 23 kg par valise, en comptant évidemment le poids de la valise qui est environ dans les 4 kg. Concernant notre organisation pour le départ, je me suis fait un bloc-notes où j'ai tout noté pour rien oublier, du moins essayer de ne rien oublier. Alors, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai noté. Déjà, check-up santé, donc tous les rendez-vous à faire, que ce soit des prises de sang, le dentiste, les tests de vue, éventuellement refaire les lunettes, chez le médecin, préparer des ordonnances avec plein de cachets d'avance, que ce soit notamment par exemple la pilule que j'ai quelques mois d'avance, des cachets pour l'estomac de mon mari, et avoir juste quelques cachets manières pour les premiers jours si jamais on a un souci, qu'on ait quelques spasfons, Doliprane, une petite pharmacie pour les petits bobos avec les enfants, le Doliprane par exemple pour les enfants, de l'arnica, enfin bref voilà, des petits trucs. Si on arrive à avoir un rendez-vous dermato, aller chez le dermato avant de partir, les vaccins à jour. Ensuite, j'ai noté les résiliations à faire, donc par exemple CPAM, Pôle emploi, des choses comme ça. Éventuellement contacter la poste pour faire un changement d'adresse et mettre l'adresse de nos parents, au cas où il y ait des courriers qu'on ait oubliés. Des résiliations en différé, par exemple pour le compte bancaire, commencer à clôturer les comptes, mais qu'ils soient vraiment fermés, par exemple 3 mois après notre départ. Pareil pour le téléphone, préparer la résiliation, mais que le forfait s'arrête, par exemple, 1 mois après notre départ pour nous laisser de la marge. J'ai noté qu'il fallait donc ouvrir le compte bancaire à distance, par exemple 2 mois avant notre départ, et du coup programmer un rendez-vous qu'on fera sur place. Ensuite, du coup, de télécharger l'application Wise pour les transferts d'argent. Ensuite, je me suis noté un peu qu'est-ce qu'on prendra quand on sera sur place, par exemple pour le forfait téléphonique. Ensuite, je me suis noté qu'il faudra qu'on aille demander le NAS, qu'on aille refaire les permis de conduire, qu'on achète les sièges auto, qu'on achète une voiture, les croquettes des chiens. J'ai déjà regardé un petit peu les marques qui se faisaient, je me suis noté ce qui pourrait être pas mal. Pareil pour le lait, parce que du coup le lait c'est pas du tout comme ici, donc je me suis noté un petit peu le lait pour les enfants et les marques surtout pour le bébé, parce que du coup ceux qui savent pas, je suis enceinte, donc bébé aura quelques mois, donc je me suis noté un peu des marques pour le lait de bébé. J'en profite pour faire une petite aparté pour ceux qui débarquent sur la chaîne avec cette vidéo. On est une famille de 3, bientôt de 4, donc mon mari, moi. On a un fils qui a 3 ans, qui aura presque 4 ans du coup l'année prochaine. Et je suis enceinte, donc notre bébé aura quelques mois au moment du départ. Je reviens sur mes notes, du coup ensuite je me suis lancée dans la recherche des vols et des compagnies qui pourraient nous correspondre pour le jour J.
en fonction des horaires en fait. C'est surtout ça parce que en fonction de à quelle heure on part, de où on part, est-ce qu'il y a une escale ou pas et à quelle heure on arrive. Est-ce qu'on arrive à Montréal? Est-ce qu'on arrive à Québec? Donc voilà, j'ai noté plein de vols, plusieurs itinéraires possibles et on s'est mis d'accord, on arrivera sûrement directement à Québec le soir. Donc concernant notre organisation, par rapport aux animaux, du coup, ce qu'on va faire, c'est que le soir même, on va louer un hôtel où ils acceptent les animaux, tout simplement. Comme ça, au moins, on est tranquille, vu qu'on va arriver tard et qu'on ne sait pas à quelle heure on sortira de l'aéroport, vu qu'il faut passer à l'immigration. Donc au moins, comme ça, on a un hôtel, les chiens sont admis, le chat aussi, on est tranquille. Alors aussi, je n'ai pas précisé, mais du coup, il y a effectivement la location du véhicule à l'aéroport. Forcément, on ne va pas aller à pied à l'hôtel. Donc pareil, j'ai regardé un peu les véhicules qui pourraient nous correspondre en démontant les caisses, mais en comptant que voilà, qu'il y a les chiens, il y a les enfants, il y a les valises. On pensait louer 2 véhicules. Finalement, je pense qu'on va en prendre qu'un. Le Ford Expedition Max a l'air quand même pas mal grand, avec en plus un coffre. Donc honnêtement, je pense qu'on arriverait à rentrer toute cette compagnie dans la voiture. Donc voilà un petit peu mon organisation pour les mois, les jours avant et pour le jour J. Concernant la suite, du coup, ce qu'on compte faire, parce que c'est très compliqué de louer au Québec avec des animaux. Donc honnêtement, pour pas avoir de soucis, non seulement pour trouver un logement, mais ne pas avoir de soucis tout court avec des propriétaires, avec nos animaux, on est parti dans l'idée de mettre les chiens dans un chenil, une pension. Donc ça va nous coûter un bon billet chaque mois, mais au moins on n'a pas de soucis. Et à côté, du coup, nous, on garderait le chat et on essaierait de trouver un Airbnb pas trop cher, petit. Et du coup, voilà, on pense faire ça les premiers mois, 4, 5 mois. Et une fois qu'on aura les 3 mois de fiche de paye requis, on ferait les démarches pour acheter une maison. Et au moins comme ça, on serait tous ensemble dans notre maison. Je pense que c'est un bon plan tout ça, mais tout peut encore changer. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, on part dans quasiment 10 mois. Donc il y a encore le temps que ça change. Mais franchement, je pense que le plan est pas mal. Je pense que là, j'ai trouvé un bon truc, on tient le bon bout. Concernant nos démarches d'immigration, où est-ce qu'on en est? Dans quelques jours, on va faire notre demande de RP au niveau fédéral. Donc restez connectés, la vidéo arrivera sûrement dans la foulée. Donc voilà, n'oubliez pas aussi qu'on est sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller vous abonner si notre contenu vous intéresse. Je vous tiens au courant sur l'avancée des choses et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!